Alors j'ai une fraîche révélation à donner. Et je crois que le Seigneur va nous aider pendant ces 4 dimanches à monter. Qui a aimé la série de messages sur le combat, gagner les batailles invisibles, les batailles spirituelles? Qui a aimé le message? Qui a compris le message? Qui a apprécié le message? Amen. Amen, amen. Alors nous commençons une nouvelle série de messages. La plus grande clé pour retourner les situations en témoignage. La plus grande clé pour retourner les situations en témoignage. Alors nous allons apprécier ce message au travers de 2 écritures et nous allons entrer dans le message. La première écriture est dans l'Ancien Testament, Genèse le chapitre 41, le verset 14 et ensuite le verset 41. Genèse le chapitre 14, Genèse le chapitre 41, le verset 14. Je proclame la parole du Seigneur. Genèse 41, le verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers le roi Pharaon. Pharaon fit appeler Joseph. Il le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et il se rendit vers Pharaon. Quand vous lisez le texte, vous allez vous rendre compte de quelque chose de très profond ou de très simple dans le texte. Le roi Pharaon a décidé d'appeler lui-même Joseph. Alors que Pharaon est élevé plus que Joseph. Pharaon est plus grand que Joseph. Pharaon était le roi de l'Égypte dans cette saison. Et c'est le roi lui-même qui appelle Pharaon et il le fait sortir de la prison. Le contexte dans lequel on se trouve, c'est que Joseph a été accusé. Et ils l'ont mis dans une prison dans laquelle il a duré plusieurs années. Mais à un certain moment, Pharaon fit appel à Joseph et on le fait sortir de prison précipitamment. C'est ce qu'est le mot hâté. Précipitamment. Et pendant qu'il sort précipitamment, on le rasa, on changea ses vêtements et on le met au devant de Pharaon. Ça veut simplement dire que Dieu a la capacité de prendre quelqu'un dans une prison, pas pour le faire sortir simplement de la prison, mais pour lui donner une élévation que la race humaine n'a jamais pu comprendre. Et ce qui me plaît, c'est que aussi longtemps qu'il sort de la prison, aussi longtemps la première personne qu'il rencontre, c'est que c'est le numéro 1 de la nation. Je veux dire à quelqu'un dans ce lieu, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu as vécu, je ne sais pas dans quoi tu te trouves, je ne sais pas ce que tu subis, je ne sais pas ce que tu vis. Mais je veux t'annoncer une merveilleuse nouvelle. C'est que après ces 4 dimanches, Dieu te fera sortir de cette prison. Et il te donnera une position importante dans cette société. Il changera ta condition en peu de temps. De prisonnier de la prison, il est devenu un homme important auprès du roi. La logique aurait voulu que de la prison, il essaie de refaire encore sa vie. Mais de la prison, il a été repositionné par Dieu. Je lève ma main sur quelqu'un. De ton humiliation, tu feras la distinction. Je lève ma main de oint de l'Éternel sur la tête de quelqu'un. De tes choses que tu as subies, l'Éternel nettoyera ton nez et te donnera une grande position. Tout ce qui était chaos autour de toi, Dieu apporte sa lumière pour changer ton nom.
tout ce qui était mort, j'appelle la résurrection de Christ dessus. Les mêmes personnes qui t'ont emprisonné, les mêmes personnes qui t'ont humilié, les mêmes personnes qui t'ont combattu, les mêmes personnes qui te font du mal, ce sont les mêmes personnes qui vont t'appeler. Et ce sont les mêmes personnes qui te verront élever. Celui qui me dit un amen, c'est pour lui que ça passe. Je dis, fais très attention à ce qui sort de ma bouche ces 2 temps. Tu ne seras plus en train de vivre la même chose après ça. Dieu te donnera un autre nom. Dieu te donnera une autre condition. Je ne sais pas dans ce mois on t'appelle comment. Si on t'appelle chômeur, si on t'appelle célibataire, si on t'appelle endetté, si on t'appelle rien, si on t'appelle vaurien, si on t'appelle malédiction. Je veux te dire aujourd'hui, je prends appui sur l'autel sur lequel je presse et je prophétise maintenant. Dieu te donne un autre nom. Dieu te donne un autre nom. Dieu te donne un autre nom. On le rasa et on lui donnait un autre vêtement. Le vêtement de deuil est déchiré. Le vêtement d'humiliation est déchiré. Le vêtement du célibat est déchiré. Le vêtement de la destruction est déchiré. La main de Dieu sera sur ta vie. Deuxième portion d'écriture, verset 41 du même texte. Genèse 41, le verset 41. Pharaon dit à Joseph. Quand il va l'appeler, qu'est-ce qu'il va lui dire? Vois. Je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. De tout le pays d'Égypte. Je suis en train de voir quelqu'un dans une société, on te fatigue. Mais Dieu me dit de te dire, c'est à toi qu'ils vont donner cette promotion qui arrive là. Je vois une femme dans un foyer qui est humiliée. Je suis venu te dire, celle qui est en train de tout faire pour qu'on te charge de ce foyer, elle serait étonnée, c'est toi-même qui vas reprendre la position de ce foyer. Je suis en train de voir quelqu'un qui avait échoué hier à un concours. Dieu me dit que le même concours qui a échoué, tu as échoué, ça t'a fait mal, tu as pleuré. Mais cette fois-ci, tu vas occuper une haute position dans cette saison. Je suis en train de voir quelqu'un qui a assez pleuré. Et regarde, les mêmes larmes qui sont coulées seront maintenant des larmes de joie pour ta destinée. Je déclare que l'itinéraire de ta situation est recalculé. Regarde, tu es en train de partir comme ça. Tous les mois étaient compliqués. Et puis tu arrives maintenant dans le mois d'octobre. Pendant que tu arrives dans le mois d'octobre, tu es sur la trajectoire pour aller vers la fin de l'année. Et puis aujourd'hui, tu ne comprends pas. Dieu s'élève. Et il dit à ta situation, il dit à ton problème, il dit à ta maladie, il dit à ta bataille, il dit à ta souffrance. L'itinéraire est recalculé. Les 700 personnes qui me disent un amen, Dieu recalcule l'itinéraire. Luc le chapitre 5, verset 1 à 5. C'est la saison du changement de situation. Je ne sais pas dans quelle maison tu habites, mais Dieu me dit de dire à quelqu'un, tu vas aménager dans une belle maison et tu vas équiper cette maison. Et je vois des meubles de valeur dans ta maison. Tes ennemis auront l'impression que tu es trop arrivé quelque part. Alors que c'est seulement ton commencement qui était là comme ça. Luc le chapitre 5, verset 1. Luc le chapitre 5, le verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour larver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Verset 5. Simon lui répondit, Maître,
Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Je veux dire à une personne, pendant que je suis en train de prophétiser, tu es en train de me dire, j'ai fait ce que je peux faire durant toute l'année là. J'ai fait ce que je pouvais faire depuis janvier. J'ai fait ce que je pouvais faire depuis février. J'ai fait ce que je pouvais faire dans les mois précédents. J'ai fait ce que je pouvais faire dans les mois qui sont venus. J'ai fait ce que je pouvais faire à chaque prière. J'ai fait tout ce qui était de mon pouvoir. La nuit, ça veut dire c'était les moments les plus difficiles. J'ai fait ce qu'il pouvait faire. La nuit, ça veut dire normalement en pêche là. C'est la nuit qu'on gagne facilement les poissons. Tu es en train de dire à Jésus, dans les temps favorables, j'ai fait. Dans les temps qui n'étaient pas favorables aussi, j'ai fait. Mais je n'ai rien trouvé. Je n'ai rien eu. Rien n'a marché. Rien n'a bougé. Rien n'a changé. Je veux dire à quelqu'un, écoute-moi bien. Il y a onction. Et puis onction. Il y a homme de Dieu. Et puis il y a homme de Dieu. Il y a homme de Dieu. Et puis il y a homme de Dieu. Il y a grâce. Et puis il y a grâce. Il y a manteau. Et puis il y a manteau. Aujourd'hui, je vois ce problème-là se lever sur ta tête. C'est le terminus de ce problème-là sur la tête de quelqu'un. Yes! Oh, c'est comme ça qu'on va célébrer ton témoignage. Assieds-toi, laisse-moi avancer dans la révélation de la parole. Assieds-toi bien. Dis à ton voisin, il faut me déranger. J'ai besoin de prendre mes doses. Quand nous parlons de retournement de situation, de quoi il s'agit? Il s'agit de comment Dieu active le surnaturel dans la situation de quelqu'un pour l'amener au témoignage. Quand nous parlons de retournement de situation, nous parlons de quoi? Nous parlons de la main de Dieu qui agit dans la situation de quelqu'un et elle se change en miracle. La personne elle-même, si on lui demande comment tu as fait pour que tu vives le contraire de ce que tu vivais, elle te dira, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que hier j'étais comme ça, aujourd'hui je suis comme si. Mais elle-même, elle ne peut pas expliquer ça scientifiquement parlant. Quand on parle de retournement de situation, c'est toute situation difficile de la vie qui ne peut pas être réglée de façon intellectuelle. Quand on parle de retournement de situation, on parle de toute situation difficile de la vie qui ne peut pas être réglée selon la logique humaine. Et il faut une force surnaturelle pour la transformer en votre faveur. Il faut une force surnaturelle pour la transformer en votre faveur. Et la capacité de Dieu à changer ce type de situation est tellement immédiate, est tellement extraordinaire qu'on dit qu'elle a été retournée. Elle est tellement extraordinaire qu'on dit qu'elle a été retournée. Parce qu'on l'a vu hier, chômeur. On l'a vu hier, chômeur. Le lendemain, c'était dimanche. Le lendemain, lundi, on salue la même personne. Il dit qu'il travaille dans une société. On dit comment? On appelle ça un retournement 360 degrés. Hier, elle est en train de se plaindre par rapport à son loyer. Le lendemain, c'est elle qui est en train de chercher qui avait été dans la vie. Aïe! La semaine passée, on l'a vu. Il est en train de pleurer par rapport à sa condition. Mais les temps qui viennent, on le voit en train de rire par rapport à quelque chose que Dieu vient de faire. C'est un retournement de situation. Et il y a certains problèmes, il y a certaines batailles, il y a certaines vies. S'il n'y a pas un retournement et que ça doit aller un peu, c'est pas maintenant qu'elle va s'en sortir. Parce que le temps, ça va se redresser. Le temps va se retrouver. Le temps, ça va commencer à aller. C'est déjà fini pour elle. Mais cette saison, la main de Dieu va gérer ça. Quand nous parlons de retournement de situation, c'est quand la dimension surnaturelle de Dieu est libérée dans la situation de quelqu'un. Et que tout le monde dit, et que tout le monde est unanime sur le fait que ça, c'est le doigt de Dieu qui l'a fait. Vous savez, il y a des choses, quand ça change, même les païens qui ne croient pas en Dieu disent ça là, c'est Dieu. Vrai ou faux? Même, il ne va même pas à l'église, hein. Il ne fait rien même à faire de Dieu. Mais quand il voit, il dit ça là, Dieu est passé par là. Il ne peut pas dire que c'est marabout. Il ne peut pas dire que c'est féticheur. Il dit ça là, toi là, Dieu est avec toi. Toi là, Dieu est avec toi.
Je prie que cette saison-là, une telle chose arrive à quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Écoute-moi, tout peut changer du jour au lendemain. Aucune situation n'est irréversible. Ça veut dire aucune situation ne peut rester sans être renversée par la main de Dieu. Toute situation difficile peut être renversée en miracle en 1 heure de temps, en un jour, en une semaine, en quelques jours. Rien n'est impossible à Dieu. Si seulement vous pouvez vous positionner à la lumière de sa parole. Il n'y a rien que tu traverses que Dieu n'a pas encore géré ça. Ce que toi tu appelles grand problème devant Dieu, c'est le sable. Ce que toi tu appelles c'est dur devant Dieu, c'est rien. Il peut régler ça en une fraction de seconde. C'est pourquoi tout ce que plusieurs personnes crient vraiment que c'est trop dur, généralement ça vaut rien devant Dieu. Et j'ai fait le constat personnellement en délivrance. Les démons qui sont les plus agités sont les vauriens. Les démons qui sont les plus calmes sont les plus dangereux. C'est ça, quand vous voyez quelqu'un qui est trop agité en manifestation, généralement l'esprit qui est derrière ne vaut rien. Mais quand tu vois quelqu'un qui est très calme, fais attention. Il a vieilli à l'esprit là depuis longtemps. Je prie et je déclare que toute prophétie qu'on a dit sur ta tête s'accomplit cette saison. Quelle est la raison d'un tel thème? Parce que chaque homme, peu importe sa sainteté, sa pureté, il sera confronté à des situations qu'il ne peut pas lui-même gérer. Même s'il est le plus saint. Il n'y a pas quelqu'un qui était plus saint que Job. Mais Job était confronté à une situation qu'il n'arrivait pas à gérer lui-même. Donc le problème de cette situation n'est pas lié à ton niveau de sainteté. Parce qu'elle ne travaille pas sur la base naturelle. Mais elle provient de la base spirituelle. Pourquoi un tel thème? Un tel thème parce que chaque homme, peu importe sa race, peu importe son teint, il y a des choses qui le dépassent. Dis voisine, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui te dépasse ces 2 temps-là? Elle dit quoi? Pourquoi un tel thème? Un tel thème parce que il y a des choses qui arrivent aux gens qui sont complexes. S'ils expliquent aux gens, on va dire, mais attends, c'est quoi? Tu racontes un film chinois là. Mais ils vivent ça. S'ils disent à quelqu'un, on dit, mais c'est un film chinois ça. Comment tu peux nous expliquer que hier ton enfant se portait bien, le lendemain il est malade? Ça ressemble à un film chinois. C'est trop complexe. C'est difficile même à croire la personne qui expose le problème. Tu vas voir quelqu'un qui travaillait bien pendant 1 an, 2 ans, et puis un beau matin comme ça on vient lui dire qu'il perd son travail. C'est trop complexe. Alors qu'il a déjà pris la peine de s'engager dans une école où il a scolarisé ses enfants. Il a pris la peine de commencer à planifier certaines choses pour l'année. Et voilà qu'en plein début d'année scolaire, un tel problème arrive à une telle personne. Mon ami, ma soeur, tu n'as pas venu là, t'asseoir devant lui pour venir lui dire, ma soeur, faut attraper ton cœur. Courage, ça va aller. Mais il fait comment par rapport à ses enfants? Il y a des cas, si Dieu ne met pas sa main, il y a des gens qui vont devenir fous. Il y a ta voisine, il faut lui dire voisine. Est-ce que tu as déjà eu une telle dose de problème? Elle dit quoi ta voisine? Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Toutes ces choses ne sont que de la boue devant le Seigneur. Toutes ces choses ne sont que des pop-corn devant le Dieu que nous servons. Et la Bible nous le démontre parce que le surnaturel est le naturel de Dieu. 12 ans d'une femme. 12 ans, ça fait pratiquement une décennie. Pendant les 12 années, la dame en question, elle avait une hémorragie qui a duré dans sa vie. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Un seul jour, elle rencontre Dieu. Elle touche seulement son habit. Problème l'est réglé. Je viens dire à quelqu'un, il y a quelque chose qui a duré dans ta vie. Mais d'ici la fin de ce mois, ça va sauter comme ça. Il y a un deuxième cas dans la Bible, en Luc 13, le verset 11 à 13. Une femme avait une infirmité, 18 ans d'infirmité. 18 ans d'infirmité. 18 ans d'infirmité. 18 ans d'infirmité. Et cette dame-là, elle faisait tout ce qu'elle pouvait. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait, mais il n'y avait pas de solution. On dit même que la femme était une fille d'Abraham dans l'alliance. Jésus arrive vers elle. Une seule touche, elle est guérie.
Une seule touche, elle est guérie. Ça révèle combien de fois les problèmes les plus écrasants ne sont rien devant la main de Jésus-Christ. Jésus est fort, Jésus est bon, Jésus est puissant, Jésus est capable de tout. Là où la main des hommes s'arrête, là où la main de l'État s'arrête, là où la main de tes partenaires s'arrête, là où la main des membres de ta famille s'arrête, là où la main de ton père s'arrête, là où la main de ta mère s'arrête, là où la main de tes oncles s'arrête, là où la main de tes parents bien placés s'arrête, c'est là que la main de Dieu se lève. En Jean le chapitre 5, lis ça, versets 8 à 9. 38 ans de souffrance. Dis voisine, pour toi, ça fait combien de temps? Pour le monsieur, ça faisait pratiquement plus de 3 décennies. 38 ans dans son problème, c'est pas une petite affaire. Allons-y. Jean le chapitre 5, le verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Une seule touche de Dieu, 38 ans de problème, Dieu vient lui donne une seule parole, il se lève, il est parti. C'est pour ça qu'il est en train de dire, tu regardes comme ça, c'est bizarre, mais les paroles qu'il est en train de prononcer là, c'est comme ça qu'un problème est en train de se lever de ta vie dans le nom de Jésus. L'histoire d'une personne change. L'histoire d'une personne change. Alors, comment nous allons faire pour nous ajuster au plan de Dieu, pour faciliter la main de Dieu afin de changer ces problèmes en témoignage? Quelle est la clé la plus puissante qui permet toutes ces choses? Quel est l'un des secrets les plus fondamentalement forts qui crée de l'impact sur la situation de quelqu'un, qui a de l'influence sur la situation de quelqu'un, qui arrive à toucher le cœur de Dieu et qui amène la main de Dieu à créer un chemin là où il n'y avait pas de chemin? Qui veut savoir ça? Est-ce que tu es prêt? Ok, c'est parti. L'une des plus grandes clés que je vais te donner, l'une des plus grandes clés que le Seigneur m'a fait comprendre, que j'ai vu au travers des miracles, des signes, des prodiges, tout ce que Dieu fait. La fondation est la clé la plus puissante qui amène Dieu à voir le problème de quelqu'un, le retourner en témoignage, en miracle, en gloire, en percée. C'est que tout ce que Dieu fait, il le fait pour sa gloire, il le fait pour se glorifier. Mais dans sa gloire, qu'est-ce qu'il recherche? Il cherche à ce que son royaume avance. Il cherche à ce que les âmes soient sauvées. Il cherche à ce que les vies et les destinées soient changées. Il cherche à recruter des personnes pour les amener dans le royaume de la lumière et les enlever dans le royaume des ténèbres. Mais la méthode de Dieu pour le faire, c'est de travailler en sorte que les hommes travaillent pour l'avancement de son œuvre. Et la plus grande clé pour retourner toute situation en témoignage, c'est le service chrétien. Dis à ton voisin le service chrétien. Le service chrétien. C'est quoi le service chrétien? C'est le service dans la maison de Dieu. Exode 23, verset 25 à 26. Le service chrétien est la plus grande clé pour retourner toute situation en témoignage. Toute situation en témoignage. Pourquoi? Allons-y, Exode 23, 25. Exode 23, le verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il bénira votre pain et vos eaux. Et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme qui avorte, ni femme stérile. Ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Le nombre de tes jours. Écoute, quand quelqu'un commence à s'engager dans le service du Seigneur, quand quelqu'un commence à s'engager dans la maison de Dieu, quand quelqu'un commence à s'investir dans le travail missionnaire, quand quelqu'un commence à contribuer à ce que l'œuvre de Dieu avance, on dit de cette personne qu'il est en train de servir Dieu. Et quand quelqu'un fait ça, la Bible dit en Exode 23 à partir du verset 25 que la personne établit une alliance avec Dieu. Et cette alliance oblige Dieu à le faire. C'est pourquoi il dit, vous servirez et je bénirai. Il ne dit pas vous servirez et je vais réfléchir si je vais vous bénir. Il dit vous servirez et il bénira. Ça veut dire que la conséquence au service, c'est la bénédiction. Donc quand quelqu'un s'inscrit dans l'école du service, quand quelqu'un s'inscrit dans la plateforme du service, elle établit avec Dieu une alliance qui oblige le Seigneur à lui accorder la bénédiction. Il y a plusieurs personnes qui entreprennent des projets, mais ça ne dure pas longtemps.
c'est avorté. Ce qui les manque, ce qui fait le problème est caché dans leur ignorance concernant le service de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui ont des projets qui n'aboutissent pas. C'est pour ça qu'il dit, quand vous allez servir, vous aurez la longévité. Quand vous allez servir, vous aurez la bénédiction. Quand vous allez servir, vous aurez la santé. Et ce qui permet d'avoir ces choses, c'est la bénédiction. Et ce qui t'établit la bénédiction sur toi, c'est l'alliance. Et ce qui te permet de rentrer en alliance avec Dieu, c'est le service de Dieu. Beaucoup de gens ont des batailles par lesquelles ils passent. Mais la raison pour laquelle ces problèmes ne se changent pas, c'est que Dieu ne cherche pas comment régler ton problème. Dieu cherche comment se glorifier. Or, le but du fait que Dieu veut se glorifier, c'est de faire en sorte que son royaume, son œuvre, sa maison avance. Tout ce que Dieu est prêt pour toi, et tout ce que Dieu va faire pour toi, tout ce que Dieu est prêt à faire pour toi, et tout ce que Dieu va faire pour toi, et tout ce que Dieu prévoit faire pour toi, la raison pour laquelle il va le faire, c'est pour que par ta vie, d'autres personnes puissent voir et venir à lui. Mais il ne pourra pas le faire si tu n'es pas quelqu'un qui est inscrit dans la plateforme service. Dis voisin, le service est une grande chose. Est une grande chose. C'est quoi servir Dieu? Servir Dieu, c'est faire l'œuvre de Dieu. Servir Dieu, c'est contribuer selon tes capacités, tes talents, à faire en sorte que l'œuvre de Dieu avance. Servir Dieu, c'est utiliser ses relations, c'est utiliser ses compétences, c'est utiliser son intelligence pour faire avancer le royaume de Dieu. Servir Dieu, c'est jouer un rôle dans la maison de Dieu. Servir Dieu, c'est faire une tâche dans la maison de Dieu. Servir Dieu, c'est faire toutes choses pour que l'œuvre du Seigneur progresse, pour que l'œuvre du Seigneur réussisse. Servir Dieu, c'est apporter son aide, apporter son soutien à l'avancement des choses de Dieu. Et ce qui fait que beaucoup de situations ne retournent pas en témoignage, c'est que Dieu ne se pose la question: je vais changer ça là, je gagne quoi? Je vais changer ça là, ça va apporter quoi à mon royaume? Je vais changer ça là, ça va apporter quoi à mon œuvre? Je vais changer ça, ça va apporter quoi à l'œuvre de Dieu? Ça va apporter quoi au salut des âmes? Ça va apporter quoi à l'évangélisation? Ça va apporter quoi à l'avancement de mes choses? Ça va apporter quoi à la conquête des territoires? Ça apportera quoi? Et la meilleure manière pour Dieu de se rassurer que ce qu'il te donnera, ce qu'il fera, ce qu'il t'apportera va contribuer à l'avancement de son œuvre, c'est de te mettre toi-même dans son armée en tant que serviteur de Dieu. C'est pas les titres qui font de toi serviteur de Dieu. C'est pas les titres qui font de quelqu'un qui sert Dieu. Le titre n'est rien. Le titre ne vaut rien. Le titre ne signifie rien. C'est la tâche qui est importante. Parce que dans le royaume de Dieu, ceux qui font des choses précises dans l'œuvre de Dieu sont plus importants que ceux-mêmes qui prennent le micro pour prêcher. Servir Dieu, prendre le micro est le plus petit niveau dans le service du Seigneur. C'est pas le fait de venir m'arrêter pour prendre le micro pour prêcher que Dieu dit ici, serviteur de Dieu. Le service de Dieu vient avant. Comment tu prépares tes messages, comment tu prends soin des gens, comment tu organises le royaume de Dieu. C'est ça d'abord que le service. Et maintenant venir prêcher, ça vient juste embellir, apporter la cerise sur le gâteau de quelque chose qui a été fait avant ça. Beaucoup de personnes souffrent, ils appellent l'intervention de Dieu, mais Dieu se demande: quel est mon intérêt dans cette affaire? Qu'est-ce que je gagne dans cette affaire? Et la manière de créer le pont pour que Dieu intervienne, c'est de rentrer en alliance avec lui. Mais pour que Dieu agisse par alliance, Dieu veut se rassurer que toi, lui, elle, vous êtes dans le service. S'il ne te voit pas dans le service, il y a des choses que tu vas demander, ça va mettre beaucoup de temps. Pour leur retourner en témoignage, tu vas vieillir. Tu vas pleurer sur les choses pour lesquelles tu n'es pas censé pleurer. À cause de quoi? À cause du fait que tu n'as pas compris le pouvoir du service. Je prie que le Saint-Esprit accorde à quelqu'un de servir fortement. Que le Saint-Esprit donne à quelqu'un de servir fortement. Servir Dieu, c'est quoi? Servir Dieu, c'est une affaire de travailler afin que l'œuvre de Dieu, le règne de Dieu, soit établi dans un endroit. Alors tu peux être un comptable et puis tu sers Dieu avec le travail de comptable dans l'environnement dans lequel tu te trouves.
Tu peux être un ministre d'État et puis tu sais Dieu au sein du ministère dans lequel tu es. Tu peux être une sage-femme et tu sais Dieu au sein de l'hôpital. Tu peux être simplement un médecin et tu n'arrives pas à trouver le temps pour aller gagner des âmes. Mais tu utilises ton temps, tu utilises tes moyens, tu utilises ce que tu as pour apporter l'aide aux gens pour qu'ils puissent avoir la santé. Tu es en train de servir le Seigneur. Servir Dieu, c'est utiliser tout ce que vous avez à votre disposition pour que l'œuvre, le royaume, la maison de Dieu n'arrête pas d'avancer. Et tout ce que vous voyez comme domaine, celui la prêche, celui l'aide d'antan, celui l'aide d'antan, c'est comme la médecine. Dans la médecine, il y a des dentistes, ceux qui s'occupent des dents. Il y a ceux qui s'occupent de la peau. On les appelle les dermatologues. Ceux qui s'occupent de tout ce qui est les parties intimes. On les appelle gynécologues et tout ce qui va avec ça. Et il y a d'autres qui s'occupent du cerveau. Il y a d'autres qui s'occupent des opérations qu'on appelle le chirurgien. Il y a plusieurs domaines. De la même manière dans le service de Dieu. Il y a ceux qu'on appelle des gens qui sont des hôtesses. Il y a ceux-là qu'on appelle des intercesseurs. Ceux qui prient pour que les choses puissent marcher. Il y a ceux-là qu'on appelle les prédicateurs. Ceux qui viennent enseigner la parole. Il y a ceux-là qu'on appelle des portiers. Ceux qui s'organisent pour que les gens puissent entrer. Il y a ceux-là qu'on appelle le protocole. Ceux qui veillent à ce que l'ordre soit établi et que d'autres personnes ne puissent pas être dans le désordre. Il y a plusieurs rôles dans la maison de Dieu. Il y a plusieurs compartiments dans la maison de Dieu. Personne ne peut être sur cette terre et ne rien jouer comme rôle. Et puis Dieu va intervenir dans sa situation. Jamais. Jamais. Montrez-moi une société qui donne un salaire à quelqu'un qui n'est pas en train de jouer un rôle dans la société. Je vous dis, cette société n'existe pas. Or, ma Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Ce qui permet à Dieu de te donner la bénédiction comme salaire, c'est le fait que tu sois en train de servir dans sa maison, servir dans son œuvre, servir pour l'avancement de son œuvre. Si tu es inutile comme la pâte de tarot dans un ministère, ta vie n'arrivera nulle part. Ta vie n'ira loin, n'ira nulle part. Pour que tu ailles loin, ça sera très difficile. Parce que dans toute la Bible, les hommes qui se sont démarqués sont des hommes qui ont pris la peine de servir le Seigneur. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dis voisine, tu as besoin de servir le Seigneur. Pourquoi Dieu va te donner le mariage? Mais homme de Dieu, quel est le lien entre mon mariage et le service? Écoute, Dieu ne cherche pas qui va donner le mariage. Dieu cherche quelles sont les familles qu'il va prendre pour sauver la terre. Si tu dis que tu vas prendre ton mariage pour faire des familles qui vont sauver la terre, il te donne le mariage. Dieu ne cherche pas à qui va donner le visa pour voyager. Dieu cherche des gens, des personnes qui par leur voyage vont aller être des canaux par lesquels l'évangile va aller avancer. Alors quand quelqu'un dit Seigneur je veux le visa, il lui donne le visa. Pas parce que le visa est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il sait que par son voyage il apportera quelque chose à son royaume. Pourquoi Dieu donnera la santé à quelqu'un puis l'autre il est malade? Il y a l'autre qui est malade mais il ne voit pas ton utilité dans sa maison. Si tu es malade et que tu meurs avec cette maladie, ça apporte quoi? Rien de bon. Il y a des gens qui présentent des dégâts leur absence sur la terre. Ils sont inutiles sur cette terre. Il y a des personnes qui sont d'une utilité. Quand Dieu voit la maladie sur le corps, il dit non, mon évangéliste peut être malade, mon intercesseur peut être malade, celui qui travaille pour ma maison peut être malade. Et Dieu se bat pour que ta santé soit rétablie. Voilà le but pour lequel le Seigneur existe qu'on le serve. Parce qu'il établit une alliance avec ça. Il met une alliance avec nous. Il établit un lien entre lui et nous au travers du service. Quand tu sais, il y a comme une corde qui te lie avec Dieu. Quand tu ne sais pas, il y a comme un détachement entre toi et puis le Seigneur. Je prie que quelqu'un rentre dans l'alliance du service. Que quelqu'un rentre dans l'alliance du service. Que quelqu'un rentre dans l'alliance du service. Éphésiens le chapitre 1 verset 3. Est-ce que je peux prêcher l'évangile de Jésus? J'aime ce que je te dis encore. Allons-y. Éphésiens le chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, mais c'est dans le spirituel. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, ça veut dire que c'est dans le spirituel. En Christ. En Christ. Mais pour activer ça, il faut établir une alliance avec Dieu. Et le service est une alliance que tu établis pour que la bénédiction coule vers toi. Sinon,
potentiellement, tu es béni. Mais pour que la bénédiction devienne matérielle dans ta vie, pour que la bénédiction se concrétise dans ta vie, pour que la bénédiction soit évidente dans ta vie, pour que la bénédiction soit pratique dans ta vie, il faut que tu sois en train de servir. C'est pour ça qu'il dit, vous servirez et je bénirai. Là où il n'y a pas de service, il y a la malédiction au lieu de la bénédiction. C'est pourquoi Paul a dit, malheur à moi si je ne suis pas en train de servir le Seigneur. Beaucoup de gens ratent ce que Dieu veut faire pour eux dans la bénédiction parce qu'ils ne s'intéressent en rien au service. Le royaume de Dieu ne leur dit rien. Comment le royaume se porte, ça ne leur dit rien. Tout ce qui les intéresse, c'est leur foufou, leur attiqué, leur tokounou, leur pléba. Rien de bon dans leur cœur n'est ému pour le royaume de Dieu. Mais je vois cette saison-là, ça va changer dans le nom de Jésus-Christ. Le deuxième bénéfice que le service de Dieu apporte, quand quelqu'un décide de servir Dieu, le service de Dieu amène l'intervention de Dieu. Là où vous ne méritez même pas. Au moment où vous attendez le moins. Au moment où tu n'es même pas qualifié pour recevoir quelque chose. Au moment où il y a comme un péché qui est dans ta vie. Au moment où la vie est sombre pour toi. Les moments les plus sombres. Les moments où tu es dans des situations les plus humiliantes. Au moment où tout est fermé autour de toi. Rien de concret ne se présente autour de toi. Dans ce genre de situation. Dans ce genre de situation. Où beaucoup souvent sont surpris de voir qu'ils crient à Jésus, mais il ne répond pas. Où beaucoup sont surpris qu'ils pleurent, mais rien ne change pour eux. Où beaucoup sont surpris qu'ils tombent malades en tant que chrétiens, mais les mêmes problèmes que les païens ont, les mêmes problèmes là, ils meurent, les païens meurent de maladie, les chrétiens aussi meurent de maladie. Les païens meurent d'envoûtement, les chrétiens aussi meurent d'envoûtement. Les païens sont dans la galère, dans l'entêtement. Les chrétiens sont doublement dans la galère de l'entêtement. Les païens sont maltraités par la sorcellerie. Les chrétiens aussi sont malmenés par la sorcellerie. Malgré toutes les prières qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas comment faire intervenir Dieu dans leur situation. Ils ne savent pas comment déclencher la main de Dieu. Pour que dans une situation qu'ils traversent, Dieu passe et puis vienne régler ça. Dieu passe et puis vienne changer ça. Il y a trop de choses que Dieu est prêt à faire. Mais il ne peut pas le faire parce qu'il ne trouve pas quelque chose qui va l'amener à agir. Beaucoup disent, le jour Dieu veut faire, il va faire. Le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Si le jour arrive, Dieu va faire. Et tu vois des gens qui meurent. Tu vois des gens qui souffrent. Tu vois des gens qui pleurent. Tu vois des gens qui paniquent. Tu vois des gens qui ont dit ça jusqu'à... Mais ne savent pas que derrière ce qu'ils sont en train de traverser, c'est un mauvais gars, une mauvaise sorcière, un mauvais sorcier, une malhonnête qui est assis quelque part. Et puis elle est en train de mélanger sa vie. Mélanger sa destinée. Mais je prie que ça s'arrête cette saison dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que ça s'arrête cette saison dans le nom de Jésus. Ésaïe 42, verset 1 à 2. Dieu n'aide pas celui qui ne fait rien. Dieu ne soutient pas celui qui n'apporte rien. Allons-y. Ésaïe 42, le verset 1. Ok. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Que je soutiendrai. Mon élu. Mon élu. En qui mon âme prend plaisir. En qui mon âme prend plaisir. Pourquoi? Parce que c'est mon serviteur. Je le soutiens. Écoute, dans la vie naturelle, personne ne soutient quelqu'un devant qui, en qui il ne tire rien comme profit. C'est pourquoi même dans le Notre Père, il dit que ton règne vienne. Et puis que ta volonté soit faite. Ça veut dire que quand Dieu voit que tu te bats pour que son royaume avance, il se bat pour que sa volonté dans ta vie s'accomplisse. Quelqu'un a dit, c'est comme gouvernement. Tu te bats pas pour que le gouvernement soit établi. Personne ne se bat pour que tes problèmes soient résolus dans le gouvernement. De la même manière, le royaume de Dieu, tu te bats pour que le gouvernement de Dieu soit établi. Dieu ne se bat pas pour que toi, ta vie prospère et avance. C'est pourquoi il dit, j'accorde mon soutien pas à tout le monde. J'accorde mon soutien à une qualité de personne. Ceux qui servent. Ceux qui servent. C'est pour ça qu'il dit, voici. Quand on met le mot voici, ça veut dire, c'est un groupe de personnes. Mais c'est pas tout le monde. Voilà pourquoi des gens prient, crient. Mon concours, mon examen m'est posé. Mais ça tape pour tout.
Ils échouent et ils échouent. Ils pleurent et ils pleurent. On les malmène et on les malmène. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris un principe. L'un des principes qui amène Dieu à intervenir, c'est de devenir quelqu'un qui est en train de servir Dieu. Et ça facilite l'intervention de Dieu dans ta situation. Luc 10, verset 7. Je suis en train de mettre fin à tes pleurs de plusieurs années. Luc le chapitre 10, le verset 7. Allons-y rapidement, let's go. Demeurez dans cette maison-là. Prends la deuxième partie après les 2 points. Car l'ouvrier mérite son salaire. Écoute, si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Écoute, Dieu ne soutient pas les spectateurs. Dieu soutient les serviteurs. Dieu ne soutient pas les plaisantins, les admirateurs. Dieu soutient ceux qui jouent un rôle dans sa maison. Là où on donne salaire d'entreprise, c'est aux employés qui travaillent. Une dame est venue me voir. Elle me dit, j'ai le VIH-Sida. J'ai dit, Seigneur, je te dis, je suis en train d'évangéliser dans les quartiers, dans les rues. Tu as laissé la personne malade. Et puis moi, il y a duré pour prier par rapport à ça. C'est par rapport à quoi? J'engage mon alliance en tant que ton serviteur. Dieu de mon appel guérit cette femme. Le VIH l'a sauté comme ça. Pourquoi Dieu a intervenu? Dieu est intervenu à cause du service. Le service. Il n'a pas dit mes camarades allaient bénéficier d'un salaire. Il dit l'ouvrier là. Il a droit qu'on le paye. Écoutez, Dieu paye. Dieu est le rémunérateur le plus meilleur. Dieu est le bon patron. Quand Dieu paye, aucune société ne peut payer ce que Dieu paye. Dieu paye en santé. Dieu paye en prospérité. Dieu paye en ciel. Dieu paye en don spirituel. Dieu paye en enfantement. Dieu paye en grâce. Dieu paye bien. Il n'y a aucune société qui peut te donner la santé. Même si tu travailles dans la plus grande compagnie du monde. C'est pourquoi servir Dieu amène l'intervention de Dieu. Arrête de crier pour des prières qui ne vont pas être exaucées. Arrête de pleurer pour des sujets que Dieu ne fera pas. Pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il n'est pas écrit sur toi le sceau de ceux qui sont en train de servir. Quelqu'un ne peut pas s'asseoir. Dieu va faire un jour. Mais montre-moi dans la Bible qui a été inutile et puis Dieu est intervenu. Personne. J'entends des gens qui disent sur les réseaux sociaux, Jésus a tout payé, il est mort à la croix, tout est accompli, le sang de Jésus-Christ a tout racheté. Écoute, malgré que le sang de Jésus-Christ a tout racheté, la même Bible a dit que le faible dise que je suis fort, que le riche dise, que le pauvre dise que je suis riche. Ça veut dire, il y a quelque chose à faire pour amener la main de Dieu à faire. Il n'y a personne qui a vu Dieu intervenir sans rien faire. Demande à ton voisin, c'est sur quoi tu comptes pour que Dieu fasse pour toi? Les gens pensent que c'est se promener de programme de prière en programme de prière. Se promener de programme de prière en programme de prière. Mes amis, tu te mets le drap dans l'œil. Un seul jour, Dieu peut changer ta situation par son intervention. La seule chose, il te demande, c'est moi. C'est moi. Allez voir le paralytique, il était là. Il dit, je n'ai personne pour m'aider. Jean 5. Il dit, je n'ai personne pour m'aider. Depuis là, il est là. Je n'ai personne pendant 38 ans. 38 ans. Je n'ai personne. Lis le texte. Jean 5 à partir du premier verset. Jean 5, le verset 1. Oh, allons-y. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Et Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis. Verset 5, allons-y, verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher. Jésus l'ayant vu coucher. Ouais, Jésus l'a vu. Dis à ton voisin, Jésus voit ton problème. Allons-y. Et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Sachant qu'il était malade depuis longtemps. Lui dit. Veux-tu être guéri? Il dit, veux-tu? Pourquoi lui dit, veux-tu? Il y a des personnes, ils ont des problèmes. Mais ce sont eux qui sont les plus compliqués.
Il y a des gens qui ont des problèmes, mais ce sont eux-mêmes qui raisonnent le plus. Jésus l'a regardé, il sait que c'est un gars qui est compliqué. Jésus lui dit, lui, là, est-ce qu'il veut vraiment être guéri? Il y a des gens, Dieu te réduit sur toi-même, tu es sûr que tu es sorti de ton problème. Tu sais pourquoi il te dit ça? Parce que quand il te propose de le servir, tu trouves les raisons. Alors que ce que tu vis là, la seule condition pour qu'il intervienne, c'est de devenir un partenaire dans son royaume, devenir un homme de son affaire, c'est d'entrer comme un soldat dans l'œuvre de Dieu. Mais tu n'es pas prêt. C'est loin. Je suis fatigué. J'ai trop de choses à faire. Il y a ceci à faire. Tu trouves des excuses. À la fin, Jésus te regarde. Toi, tu es sûr que tu veux sortir de ton problème. Personne. Tu attends la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, là, c'est quelque chose qui n'est pas maîtrisé pour maintenant. Hein. Dieu peut venir quand il veut, à l'heure qu'il veut, le jour il veut. Tu ne sais même pas. Dieu, à un moment donné, on provoque son intervention. On provoque sa main. Une soeur est venue, elle dit, je cherche visa, ça fait des années. Il dit, va servir d'hôtesse. Elle est rentrée dans l'affaire de tête, elle a attrapé ça tout son cœur. Pouf, la porte s'est ouverte. Dieu cherchait juste une porte. Il cherchait juste une porte. Le nez, elle est là. Il dit non, ça va pas. Ça va. On dit, tu veux vraiment être guéri. Verset 7, lis ça. Tu veux aider quelqu'un. Le malade lui répondit. Le malade lui répondit. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Tu vois comment il est compliqué? Je n'ai personne. Allons-y. Quand l'eau est agitée. On dit non, il faut rentrer dans le département. Tu as commencé à faire quelque chose. Tu as été utile. Non, je n'ai pas d'habit. Je n'ai pas de tenue. Je n'ai pas de ceci. Je n'ai pas cela. Je suis fatigué. Je suis loin. Alors que ta situation est difficile comme ta lait qui est pourri. Est-ce qu'on peut prêcher l'évangile? On te dit, on dit, est-ce que tu veux être guéri? Oui, je veux être guéri. C'est pas je n'ai personne. Nous, on va faire quelqu'un. On te dit que Jésus est devant toi, tu dis que tu n'as personne. On te dit que quand tu vas te mettre dans le service là, c'est là que ton célibat va partir. C'est là que ta pauvreté va partir. C'est là que la honte va partir. C'est là que les dettes vont partir. C'est là que tous les malheurs vont partir. Toi, tu dis, je n'ai personne, je n'ai personne, je n'ai personne, je n'ai personne. On va faire quoi les gens? Si les gens ne veulent t'aider là, Dieu n'a plus besoin de t'aider. Mais c'est parce que Dieu sait que les gens ne peuvent rien faire. Qui te dit, est-ce que tu as besoin de mon intervention? Les excuses que tu trouves là, c'est le signe que tu veux rester dans la même chose pendant longtemps. Viens faire répétition. Lundi, tout. Je suis loin, je suis loin. Tu es célibataire, célibataire. Mais même si tu n'es pas assez fort, au moins que tu n'es pas assez, même si tu n'es pas allé loin dans l'affaire de Dieu, même si tu ne maîtrises pas un peu la parole, regarde au moins celui qui est en train de te prêcher là. Et puis regarde au moins les accomplissements de Dieu dans sa vie. Tu vas te rendre compte au moins que même si quelqu'un peut te tromper, mais regarde au moins ma vie, ça va te montrer au moins quelque chose pour te faire comprendre que un, il est jeune, il est marié, deux, il s'arrête ici pour prêcher. Donc toi là, tu ne peux pas faire quelque chose. Même quand on est aveugle même là, au moins la vie te parle. Tes yeux te conseillent. Je ne suis pas meilleur que tous les amis de ma génération. La seule différence entre nous, c'est parce que son cœur était plus prêt pour moi. Et son cœur était plus prêt pour moi, pourquoi? Parce qu'il a accepté de le servir. Tu acceptes de le servir, il te fait changer de condition. Il te fait changer de situation. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour un fils de homme pour se repentir. Il y a toujours quelque chose que tu dois faire pour que Dieu fasse sa part. Écoutez, chrétiens du 21e siècle, chrétiens 5.0, chrétiens Facebook, chrétiens Instagram, chrétiens TikTok, chrétiens réseaux sociaux. Écoutez-moi. Dieu n'intervient pas si tu ne fais pas ta part. C'est ta part qui amène la vie de Dieu. Tu penses que c'est s'élever? Nous, il m'a passé mon concours. Tu connais il y a combien de personnes qui passent concours? Genre, je vais me marier. Tu penses qu'il y a combien de personnes qui ont présenté ce sujet-là devant Dieu? Il faut te démarquer par le service. Il faut te distinguer par le service. Il faut attraper le service. Quand vous lisez la suite du texte, je n'ai pas le temps de lire ça. Son histoire m'énerve. Parce qu'il a duré dans son problème pendant longtemps, 38 ans. Les gens qui sont en train de chercher travail pendant 50 ans. Tu as envie de rester malheureux. Tu as envie de rester malheureux. Attrape à faire de Dieu l'aide tout ton cœur. C'est-le. C'est-le. Toi, tu es enfant de pauvre. Ta famille est pauvre. Ton père n'a même pas de situation.
C'est pas Jésus que tu as attrapé bien pour le servir. Tu comptes sur quoi? Vos fauteuils sont en train de pourrir. La maison est endettée. Mais attrape Jésus. Attrape Jésus. C'est que tu veux quel langage pour te parler? Hébreux 6 verset 10. Affiche-moi ça. Affiche-moi ça. Hébreux 6, le verset 10. Car Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Pour oublier votre travail. Pour oublier le travail que vous faites pour son œuvre. Et l'amour que vous avez montré. Et l'amour que vous avez montré pour son nom. Continue la partie qui me plaît même. Oh, ayant rendu. Ayant rendu. Et rendant encore des services. Oh, ayant rendu. Et rendant. Ayant rendu et rendant, ayant rendu et rendant, ayant rendu et rendant, ayant rendu et rendant, ayant rendu et rendant. Ça veut dire le service que tu as fait hier associé au service que tu es en train de faire maintenant. Quand Dieu prend ça, il y a un livre dans lequel Dieu met ça. On appelle ça le livre de souvenirs. Le jour ça chauffe, le jour c'est compliqué, le jour c'est bizarre. Quand Dieu se rappelle de ton service, il brandit ça devant plus de 5000 personnes qui veulent passer le concours. Il brandit ça devant plus de 7000 femmes qui veulent se marier. Il brandit ça devant plus de 20 000 jeunes qui veulent avoir une opportunité. Et il dit, non, 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 non. Elle a quelque chose. Lui, il a quelque chose. Il a fait quelque chose. Il m'a servi. Il s'est sacrifié. Il s'est investi. Alors, je lui donne. Je prie que la page du souvenir de quelqu'un s'ouvre aujourd'hui. Allez demander à Madoché. On voulait le tuer. Quand le livre de souvenirs s'est ouvert, Dieu a empêché le roi de dormir. Dieu peut empêcher un recruteur de dormir. Dieu peut empêcher un homme de dormir. Parce que tu es en train de servir et tu continues à servir. Et le roi dit, libérez-le. Et Madoché était libéré et Aman a été emprisonné. Lisez la Bible. Continue de servir. C'est sans arrêt. Continue dans le service. Le service déclenche l'agir de Dieu. Écoute, même s'il y a des liens dans ton sang, même si tu as fait des erreurs, même si tu as fait des choses qui ne sont pas bien, c'est. Allez demander à Zacharie. Zacharie, Dieu vient lui dire, Zacharie, il lui dit, ta femme va tomber enceinte. Zacharie dit, Dieu, moi je ne crois pas. Mais, qu'est-ce qu'il parlait? C'était son sang, c'était ses yeux, c'était sa condition humaine. Mais malgré son erreur, ce qui a fait que l'ange est venu quand même exaucer sa prière, c'est son service. L'ange a dit, même si tu as fait des erreurs, mais au moins je t'ai vu servir devant mon temple. Je t'ai vu servir devant l'autel. Je t'ai vu servir. Ta femme, cette année, elle sera enceinte. Que tu crois pas, que tu doutes, que tu ne doutes pas, que tu as péché, que tu n'es pas péché. Ton erreur ne peut pas disqualifier ce que mon Dieu, je veux faire pour toi. À cause de ton service. Le service couvre le péché. Les chrétiens sont là dans la séduction. Ils pensent au fait que c'est parce qu'ils seront saints, 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 saints. Arrêtez ça. On vous a mal enseigné l'évangile. Dieu cherche à gagner, à établir un royaume. Il ne cherche pas seulement à ce que les hommes soient saints. Il cherche à établir son royaume. La sainteté n'est pas la finalité. La sainteté est un moyen par lequel on sert. Mais ce n'est pas la finalité. Ça veut dire qu'en français terre à terre, ça veut dire que le but premier, c'est le royaume. Le reste, ce sont les accessoires. Attrape son service bien, tu joues à son service. Attrape son service bien, tu plaisantes à son service. Tu attends quoi? Quand Zacharie, l'ange est venu. L'ange n'a pas dit à Zacharie, je suis venu t'exaucer parce que tu t'appelles Zacharie. Non, l'ange dit, j'ai vu ton service. J'ai vu ton service. Et Dieu dit, cette année ta femme sera enceinte. Il y a toujours quelque chose qui déclenche la main de Dieu. Il y a toujours, il n'y a pas quelqu'un qui a vu Dieu intervenu sans qu'il ait posé un acte qui était le facteur. Il n'y a pas. Jean, tu étais là comme ça, tu dormais à la maison, tu t'es couché, et bien bon matin comme ça, pouf, ta vie a changé. Attends ça, année-lumière, année-lumière, année-lumière.
Dis voisine, tu es en train de perdre ton temps, en train d'attendre quoi? Je sais pas, tu attends quoi? J'attends le jour de mon jour. La comédie spirituelle. Les comédiens qui t'ont enseigné, ils t'ont pas bien prêché l'évangile. Va demander à Samuel. Samuel a reçu l'onction où? Qu'elle était en train de servir Élie. Tu parles de quoi même? Demande à la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. C'est parce qu'elle a touché le vêtement de Jésus. Va demander aux apôtres comment ils ont fait pour recevoir l'onction, pour pouvoir faire la mission. C'est qu'ils étaient en train de servir Jésus. Montre-moi qui a reçu quelque chose sans faire quelque chose. Montre-moi. Quand tes mains sont croisées, tu as le ministère de t'asseoir. Le ministère de t'asseoir. Oh, 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 oh. Tu me fais rire. Je prie que tu deviennes quelqu'un qui travaille pour le royaume de Dieu. Je prie que tu deviennes quelqu'un qui travaille pour le royaume de Dieu. Luc 4, verset 28 à 29. Luc 4, le verset 28. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. En bas. Verset suivant. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Il était au milieu des méchants, des gens qui voulaient le détruire. Mais il était tellement concentré sur la mission que leurs attaques, leur destruction, leur désir de le faire chuter n'a pas abouti. Écoute, un homme qui est engagé dans le service, une personne qui est enflammée dans le service, les sorciers vont t'appeler dans leur couvent. À un moment donné, ils seront fatigués, ils vont s'arrêter. À un moment, ils seront fatigués, ils vont te laisser tranquille. Parce que quand quelqu'un est en train de servir, la personne qui fait son palabre, c'est pas lui-même. C'est le Dieu qui sait qui combat pour lui. Ils sont venus l'encercler. On dit on va le faire chuter. Ils ne savent pas que le gars était concentré sur sa mission. Ils disent cela, mais ils font quoi même? Ils font quoi même? J'ai dit, je sais le Seigneur. Je ne sais pas quand, comment Satan peut faire pour m'attaquer. Il peut m'attaquer, mais je ne sais pas comment il va faire pour triompher à partir de ses attaques. Je ne sais pas. Parce que ma tête n'est même pas sur lui. Mon esprit n'est même pas sur lui. Ma pensée n'est même pas sur lui. Mon cœur, le service. Le service. C'est le but de notre présence sur la terre. Nous ne sommes pas venus pour décorer la terre. Nous sommes venus pour apporter de la saveur à la terre. Nous sommes venus pour être sel et lumière du monde. Tu ne peux pas rester là, tu es assis. Tu rentres dans un ministère, ça fait des années. Tu ne fais rien. Tu joues aucun rôle. Tu n'apportes rien. Une fille est venue me voir, mon mari. Je l'ai regardé au fait, au fond de mon âme. Mais je regarde son visage. Je sens que c'est juste le bisou qu'elle cherche. Elle ne cherche pas à construire une famille. Je dis, tu vas durer jusqu'à ce que le message transforme ton âme. Sinon, bisou, plein de gens l'ont. Mais ils sont malheureux dans le foyer. Mais ceux qui ont défendu les intérêts du royaume et qui ont fait de leur famille une famille à l'image de Jésus, leur foyer a été stable, leur famille a été bannie, leur famille a été bâtie, parce que c'est le but pour lequel nous le servons. Tu ne peux pas être là. Tu es un homme d'affaires. Tout ce que tu penses dans tes affaires, c'est comment gagner ta vie, construire ta vie, bâtir ta vie. Mais qu'est-ce que l'œuvre de Dieu va gagner dans tes activités? Qu'est-ce que l'œuvre de Dieu va gagner dans tes affaires? Qu'est-ce que l'œuvre de Dieu va gagner à partir de tes affaires? Tu peux ne pas avoir le temps, mais il faut que ton argent serve le Seigneur. Il faut que tu dises dans le business de tel montant, le royaume doit gagner ça, le royaume doit gagner ça, le business doit gagner ça, le business doit gagner. Tu penses à ce que tu gagnes, mais tu penses à ce que son royaume gagne. Tu ne peux jamais être dans la honte. Je pèse mes mots, je prends l'autel pour appui. Tu ne peux jamais dans la honte. Jamais, jamais avec grand J. Jamais. C'est parce que tout ce que tu cherches, c'est pour toi-même. Mais tu ne cherches pas l'avancement du royaume. Tu ne cherches pas l'intérêt du royaume. Tu ne cherches pas le bienfait du royaume. Quand je suis assis, ma tête, c'est de tout faire pour qu'il y a des mois je puisse aller. Il y a des certains montants que je veux aller donner à mes pères dans la foi. Ça, c'est mon désir. Mon désir. Je rêve de commencer à me déplacer avec des mallettes d'argent pour aller faire offrande. C'est mon désir. C'est pas la quantité là qui m'effraie.
Mais c'est combien de fois je sais que quelqu'un est en train d'organiser une croisade, quelqu'un est en train d'organiser une évangélisation. Je suis fier. Il y a mon blé dedans. Il y a mon argent dedans. Il y a mon argent dedans. Mon argent à porter. Mon argent à contribuer. Mes offrandes ont contribué. C'est qui il est en train de faire. Ce programme qu'il est en train de faire. C'est qui il est en train de participer. Mon argent est à l'intérieur. Le but du royaume. Si tu n'as pas ça, il y a des miracles qui ne viendront pas. Dieu défend ses serviteurs. Dieu défend ses intérêts. Troisième chose, le troisième bénéfice du service. Je vais terminer avec ces deux derniers. Regarde, tout le monde a une destinée. Une vraie destinée. Mais je peux te choquer. Je peux te choquer, tu me permets de te choquer. Dieu m'a dit plus de 50% des gens, plus de 50% des gens ne sont pas en train de vivre leur vraie destinée. Plus de 50% ne sont pas en train de vivre leur vraie destinée. Tu sais, à la fin de l'année, il a préparé une série d'enseignements, ce qu'on appelle l'accélération divine. Dieu m'a dit 80% des Noirs sont en retard dans le plan de Dieu pour leur vie. Ils ne sont pas en train de vivre le meilleur de Dieu pour leur vie. Ta vraie destinée, ta réelle destinée, tu n'es pas en train de la vivre. Tu es en train de vivre la destinée passagère. Tu es en train de vivre la destinée secondaire. Tu es en train de vivre la destinée à peu près. Mais pas la réelle destinée. La réelle destinée qui t'appartient, elle est plus grande que ce que tu as actuellement. La réelle destinée que tu dois avoir, elle est plus grande que ce que tu as en ce moment. En ce moment, quand le ciel te regarde, le ciel est en train de pleurer. Parce que le ciel croyait que tu devais être à un certain niveau. Mais le ciel est étonné de voir que tu es à un certain niveau. Ils ont mal. Parce que ta réelle destinée n'est pas encore accomplie. Allez au cimetière. Vous allez rendre compte que les cimetières sont plus riches que les terres. Pourquoi? Parce qu'au cimetière, il y a des grandes inventions, les grands ingénieurs, les grands bâtiments, les grandes entreprises, les multinationales qui devaient naître, mais n'ont jamais vu le jour. Elles sont restées stagnantes. Elles sont restées au même niveau. Elles sont restées petites. Elles sont restées cloisonnées. Elles sont restées dans les mêmes conditions, dans la même vie. Pourquoi? Parce que la réelle destinée des hommes est plus grande. Quand on dit que tu es en train de faire ta réelle destinée, c'est que tu as une provision débordante dans ta vie. Quand on parle de provision, tu peux toi-même t'en sortir, mais tu peux aider les nations, tu peux aider les familles, tu peux aider l'œuvre de Dieu. Et toi-même, tu auras encore du reste. Quand Dieu donne, il donne dans une provision sans mesure. Quand Dieu donne, il donne de façon débordante. Quand Dieu donne, il donne une bénédiction exagérée. Quand Dieu donne destin à quelqu'un, il ne donne pas selon sa pensée. Il donne au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Dieu ne donne pas petit. Dieu donne grand. Mais plusieurs d'entre vous sont en train de vivre en deçà du plan de Dieu pour eux. Pourquoi? Parce que le moyen par excellence pour ouvrir grandement la destinée de quelqu'un, c'est le service. C'est le service. C'est pourquoi en Jérémie 1 verset 5, il a dit à Jérémie, dit, depuis le sein de ta mère, depuis que tu es dans les fondations de ta mère, je t'avais choisi, je t'avais établi prophète des nations. Les gens pensent au fait que j'ai vu une dame un jour qui est couturière, et puis je lui ai dit, toi normalement tu devais avoir plus de 5 magasins. 5 magasins. Mais tu es resté en train de rester dans un petit coin à bobo, même année, sans accomplir quelque chose de grand. J'ai tellement fouetté son orgueil qu'un jour s'est levé, il va faire un deuxième coin encore. Parce que beaucoup sont en retard. Les gens pensent que c'est juste boire un peu de bière, manger un peu, grossir un peu. Ça veut dire qu'ils accomplissent leur destinée. Ce n'est rien. Quand Dieu nous a créés, dans tous les domaines dans lesquels il nous met, il veut qu'on soit celle de la terre, lumière du monde. Si ce que tu as ne peut pas bénir plusieurs personnes, c'est que tu es encore en retard. C'est pour ça dans le plan parfait de Dieu, il dit en Genèse 1 verset 1, il dit en Genèse 1 verset 28, il dit soyez féconds. Multiplier. Quand quelqu'un est en train de réaliser sa réelle destinée, il y a une multiplication dans ce qu'il fait. Même si c'est arachide tu vends, tu dois pouvoir ouvrir plusieurs magasins d'arachide. Même si c'est sachet tu vends, tu dois pouvoir avoir plusieurs magasins de sachets partout. Si tu n'es pas en train de faire ça, c'est que tu n'as encore rien commencé. C'est là que Dieu m'a dit. Il dit si une vie de victoire n'arrive pas à arriver au niveau où on n'a pas au moins 100 branches, c'est qu'on n'a pas encore commencé à accomplir ce qu'il veut qu'on accomplisse. C'est qu'on n'a rien commencé. On n'a encore rien établi. On n'a encore rien fait. Parce que tout ce que Dieu fait, il fait en sorte que ça puisse se multiplier. Multiplier. Regarde, tu as combien? Tu as à quel niveau? Tu es encore dans les petites choses. Tu es encore dans les basses choses. Tu ne peux même pas penser à faire 1, 2, 3, 4 dedans. Tu es tous dans un seul, dans un seul, dans un seul. Ta destinée n'est pas encore ouverte. Mais quand quelqu'un est en train de servir, quand quelqu'un investit dans le service, quand quelqu'un est engagé dans le service, quand quelqu'un est impliqué dans le service, sa réelle destinée s'ouvre. Il va se rendre compte qu'il y a des dons en lui qu'il ne connaissait pas, qui peut développer un business avec ça. Il va se rendre compte qu'il y a des talents en lui qu'il ne connaissait pas, qui peut ouvrir une activité avec ça. Tout ce qui en lui là commence à s'ouvrir. Les opportunités qui appartiennent à sa vie commencent à s'ouvrir. Et sa vie s'ouvre.
Le service. Le service. Le service. Le service. Le service. Le service. Je prie pour quelqu'un. Que le Seigneur lui accorde la grâce de servir avec force. Ton amen me fatigue. Donne-moi un amen plus que ça. Dernière chose pour aujourd'hui. Le service apporte l'autorité. Dis à ton voisin l'autorité. 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 Écoutez. Les esprits mauvais. Beaucoup de chrétiens sont faibles parce que les esprits mauvais ne les obéissent pas. Aujourd'hui, tu veux parce que les chrétiens sont faibles. Les esprits mauvais ont du mal à vous obéir. Maintenant, pourquoi les esprits mauvais n'arrivent pas à obéir aux chrétiens? C'est parce que les chrétiens ne savent pas une chose. Nous avons tous reçu le pouvoir lorsque nous sommes nés de nouveau. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tout le monde comprend ça? Tout le monde connaît ça? Maintenant, l'autorité est différente de ce pouvoir. L'autorité, c'est un autre niveau de pouvoir. Mais l'autorité ne se transfère que par quelqu'un qui a une autorité. Mais pour que l'autorité de quelqu'un vienne sur toi, il faut que tu sois en train de servir auprès de cette personne. C'est pourquoi la plupart du temps, les gens ont des batailles souvent dans leur vie, mais n'arrivent pas à faire tomber ces batailles. Parce que la force pour déplacer ces batailles-là, c'est l'autorité qu'il leur faut pour parler à ces entités, pour parler à ces dominations, pour parler à ces principautés. La force qu'il leur faut, c'est l'autorité. Or, l'autorité ne se prend pas simplement par l'onction. L'autorité ne se prend pas par l'onction. L'autorité se prend par le service. C'est en étant auprès de quelqu'un pour servir que l'autorité que tu as mise sur cette personne est transférée sur une autre personne. C'est pourquoi, pour que Dieu donne l'autorité à Élisée, Élisée a servi Élie en servant Dieu. Pour que Dieu donne l'autorité à Josué, Josué a servi Moïse en servant Dieu. Ne me regarde pas comme il faut oublier. Josué 1, verset 1. Josué 1, verset 1. Ça non, Josué 1, non. Vas-y. Beaucoup n'ont pas l'autorité. Il y a des choses que vous ne pouvez pas déraciner sans autorité. Quand vous voyez quelqu'un dire non, dans sa famille, les esprits sont assis, ça fait longtemps, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Il y a des démons qui peuvent faire partie. Mais il faut des autorités. Il faut l'autorité pour influencer ça, pour dégager ça devant toi. Mais je vois l'autorité va descendre sur quelqu'un après la révélation qui vient. Vas-y, lis le texte. Josué 1, le verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur. Moïse, mon qui? Mon serviteur. Moïse, mon qui? Mon serviteur. Reprends le verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Ça veut dire que Josué servait Dieu auprès de Moïse. Assieds-toi. Est-ce que tu veux que je te donne cette révélation et puis on va partir? Merci. Regarde, Josué servait Dieu auprès de Moïse. Normalement, la dimension dans laquelle Dieu travaille avec moi, on appelle ça une dimension d'autorité. La dimension d'autorité, c'est une dimension qui fait que quand tu donnes une parole, tu parles quelque chose, tu prophétises sur quelqu'un, tu dis une parole sur quelqu'un, le ciel s'engage à exécuter sur l'accomplissement de la chose. Maintenant, quand Dieu veut t'amener très loin, Dieu doit te mettre auprès d'une autorité que tu vas le servir à côté de l'autorité. Pour que ce que la personne transporte comme autorité coule sur ta vie, est transféré sur ta vie. Pour que toi aussi tu deviennes une autorité dans ton domaine. Parce que dans chaque domaine d'activité, il y a une limitation. Et c'est la limitation là qui empêche certaines personnes de s'exprimer plus loin ou d'aller plus loin. Mais pour que cette limitation soit brisée, il faut que la personne lui transfère l'autorité. C'est pourquoi le centurion romain a dit, quand tu dis à tes serviteurs va, ils vont. Quand je dis à mes serviteurs qu'il va, il part. Quand il a dit reviens, il vient. Parce que mes serviteurs sont sous mon autorité et moi aussi je suis sous une autorité. Je lui dis, mais qui t'a révélé ça? Que personne en Israël n'a une telle révélation. Ça veut simplement dire que la dimension d'autorité là, c'est pas tout le monde qui comprend ça. Mais pour que cette dimension d'autorité vienne sur quelqu'un, il faut absolument que la personne soit en train de servir auprès de quelqu'un qui a une autorité.
J'entends certaines personnes qui disent non, je viens dans le ministère, mais je ne peux pas servir dans le ministère. L'autorité qui est sur ma tête ne peut pas couler sur ta vie. Ça va faire qu'il y a des montagnes que tu ne pourras pas déplacer. Quand tu viendras à la communauté, quand j'ai prié pour toi, les esprits qui te combattent vont partir. Mais les esprits n'ont pas peur de toi. Toi, tu ne vaux rien. Les esprits ont peur de la personne qui a prié pour toi. Donc même si tu es là et que tu es connecté à ça, les esprits là vont avoir peur et puis ils vont pas pouvoir. Mais à un moment donné, Dieu doit faire quelque chose. Dieu doit faire en sorte que l'autorité qui est sur moi là soit aussi sur toi. Le vêtement qui est sur moi là soit sur moi, sur toi. Pour que désormais, même si je ne suis pas là, Dieu aussi peut travailler avec toi. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Démonstration pratique. Viens, ma fille en bleu là, bleu ciel. Faut pas avoir peur. Les gens ont besoin d'être enseignés. Il y a des gens qui disent non, moi je suis dans le choral, tout. C'est pas ça. Tu peux être dans le choral. Mais si la personne auprès de qui tu es en train de servir, il n'a pas une autorité, il y a des principes dans ta famille que tu ne peux pas déplacer. Ton célibat là, ce qui fait ça, c'est une alliance de famille. Et une alliance, ça, c'est quelqu'un qui établit l'alliance. C'est autorité contre autorité qui renverse ça. Maintenant, quand Dieu t'amène dans la communauté, Dieu fait en sorte que tu viennes auprès de moi. Maintenant, je suis derrière toi. Chaque fois que tu viens, l'esprit, on le frappe. Chaque fois que tu viens, l'esprit, on le frappe. Mais à un moment donné, le vêtement qui est sur moi là doit venir sur toi aussi. Parce que même si je ne suis plus à côté de toi, même si je ne suis plus près de toi, peu importe l'endroit où tu vas, quand tu commandes à quelque chose, la chose arrive. Souvent quand tu vois quelqu'un qui est en train de servir à côté, souvent ce qui fait qu'on ne commence pas à vite prier pour toi, c'est parce qu'il attend juste un signal de Dieu qui va me dire, je suis en train de lui transférer l'autorité. Les disciples sont partis chasser les démons, ils ont fini de chasser les démons, ils reviennent vers Jésus. Jésus, les démons nous sont soumis. Il dit non, c'est pas parce que les démons vous sont soumis. Moi-même j'étais de loin, puis j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Ça veut dire que le Satan qui vous combattait là, c'est parce qu'il me connaît qu'il vous a arrêté. Il n'a pas pu vous arrêter. Mais en ce moment, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. En ce moment, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. C'est pour ça que certaines personnes leur dit, viens régulièrement à la prière, viens régulièrement à la prière, viens régulièrement à la prière. Parce que si je prie, tu vas te rendre compte que quand j'ai fini de prier pour ton mariage, tu es content que je te dis que tu vas te marier. Mais après notre bataille s'élève, parce qu'au fait l'autorité n'est pas transférée. C'est en venant et en servant que l'autorité va descendre sur toi. Quelqu'un est avec moi? Regarde, je suis derrière elle. Et pendant que je suis derrière elle, tu vas comme ça. Pendant que je suis derrière elle, lève ta main comme ça. Non, pas toi, hein. Je viens de parler à elle. Fais comme ça. Donnez-lui un micro. Il faut dire tout esprit qui dérange quelqu'un. Tout esprit qui dérange quelqu'un. Sort de sa vie. Sort de sa vie. Parle fort. Tout esprit qui dérange quelqu'un sort de sa vie. Encore. Acclame bien Jésus. Ça c'est l'autorité. Ça c'est l'autorité. C'est-à-dire plus je suis derrière elle, je la rassure. Donc à force de venir à la communauté, puis tu vas me voir travailler beaucoup les esprits. Ça te met dans une confiance. Dans un moment donné, tu n'as plus peur. Tu paniques plus. Tu dis, oh ça là, mon père spirituel chante ça tous les jours ici, c'est quoi qu'il veut faire? Sortez. Ça devient plus facile pour toi. C'est ça qu'on appelle l'autorité, qui est différent de l'onction. Mais si je la laisse, elle-même elle aura peur de faire. Et l'autorité ne pourra pas travailler. Parce que l'autorité c'est comme une couverture qui est derrière toi, qui t'assiste, jusqu'à ce que ce soit transféré sur elle. Pour que ça devienne très facile. Si je mets ça dans ses mains, et puis je lui dis, va toucher quelqu'un. La personne qu'elle va toucher, l'onction va prendre cette personne. Pourquoi? Parce que je lui ai transféré l'autorité. Donc quand Dieu te met auprès de quelqu'un puis tu sais, c'est différent que tu es en train de servir quelqu'un quelque part. Quand tu deviens fort, dans le monde spirituel, tu deviens un géant. Et tu vas te rendre compte que tu vas commencer à prier pour les oreilles, pour les malades, pour ceci. Ça se débloque. On dit comment tu fais? C'est à cause de l'autorité qui t'est transférée. Quelqu'un comprend ce que j'en ai dit? Que Dieu te bénisse. Va à ta place. Ramenez-la. C'est pourquoi il est important de travailler, de servir. Il est important de servir dans un ministère où tu apprécies la grâce que Dieu a donnée à quelqu'un.
Il est important de travailler, de rentrer dans un département et d'être utile. Il est important de travailler dans un département et d'être utile dans la maison du Seigneur. Quand tu commences à faire ça auprès de la personne, l'autorité que Dieu a mise sur lui, ça se transfère sur ta vie. Et toi aussi, tu vas commencer à exercer et ça devient très facile. Tu vas arriver quelque part dans une famille, une belle famille. Les démons qui sont là-bas vont avoir peur de toi. Et mais ils vont dégager le chemin. Laissez-la passer, laissez-la passer, laissez-la passer. Parce qu'ils ne vont pas voir toi, ta personne, mais ils vont simplement voir l'autorité qui est dessus. À cause de quoi? À cause de ce qu'ils ont vu. Combien de fois il y a un revêtement qui s'est mis. Et ça là, il y a des gens qui cherchent ça pendant des années. Parce qu'ils ne sont pas en train de servir à côté. Quand tu sais, tu vas opérer dans cette dimension. Satan fera tout pour que tu dises non, je suis occupé, je n'ai pas le temps, je suis ceci, je suis cela, pour que tu ne serves pas. Chaque fois que j'ai prié pour toi, la porte va s'ouvrir. Mais si tu n'es pas derrière pour ça, tu ne pourras pas. Il y a beaucoup de femmes. Les dominations qui sont sur vos maris, c'est l'autorité qu'il faut pour enlever ça. Il y a beaucoup de sœurs. Les alliances qui sont dans vos familles, c'est l'autorité qu'il faut pour déchirer ça. Mais tant qu'il n'y a pas ce revêtement-là, ça sera difficile. Et pour que le revêtement vienne, c'est en servant. C'est en servant. C'est en servant. C'est en servant que ça va venir sur votre vie. Que Dieu vous bénisse fortement.